patiente un peu. Voilà, l'application est ouverte. Après avoir ouvert l'application, vous revenez sur votre écran d'accueil. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est activer le partage de connexion. C'est-à-dire créer une connexion avec vos portables pour pouvoir vous connecter au niveau de votre PC. Bon, les techniques pour activer le partage de connexion varient en fonction du portable. Chez moi, par exemple, je suis obligé d'aller dans les paramètres, dans plus d'options, et il y a une option partage de connexion internet, partage par Wi-Fi, et je mets sur oui. Maintenant, vous pouvez toutefois configurer votre point d'accès et le point d'accès que vous avez créé. Exemple, moi je vais sur configurer point d'accès. Je l'avais déjà configuré comme nom, j'ai mis YouTube et j'ai défini un mot de passe. Vous définissez le mot de passe que vous voulez et vous faites sauver ou enregistrer. Sur certains portables, vous pouvez directement accéder à l'option de partage de connexion directement par l'onglet du haut en cliquant sur une icône qui ressemble un peu à celle-là. Pas le bouton du Wi-Fi, mais une autre icône. Vous pouvez demander à votre entourage de vous aider. Ensuite, vous revenez dans l'application. Et là, la configuration du portable est terminée. Nous passerons maintenant à la configuration de l'ordinateur qui va recevoir la connexion. À tout de suite. Concernant la configuration de l'ordinateur, nous utiliserons ces deux logiciels. Je vous ai mis les liens en description. Vous aurez juste à cliquer puis à télécharger. Le premier logiciel que nous allons installer s'appelle WinRAR. Ce logiciel, il suffit de le lancer. Suivez mes étapes. Je fais install. OK. Et c'est fait. L'installation du logiciel est déjà terminée. Ensuite, vous fermez la page qui apparaît. On passe au deuxième logiciel. Le logiciel qui a pour nom PC Remote Receiver. Je vous ai aussi mis le lien dans la description. Vous allez faire clic droit. Et puis, vous cherchez la ligne Extract to PC Remote Receiver. Vous cliquez dessus. Vous attendez. Vous verrez apparaître un dossier sur votre bureau. Vous l'ouvrez. Ensuite, vous verrez l'application même dans un dossier. Vous faites double-clic et vous suivez mes étapes. Là, vous patientez un instant que l'installation finisse. Vous attendez, voilà, l'installation est terminée. Maintenant, vous décrochez la case lancer PC Remote Receiver et vous faites fermer. Vous fermez la page aussi. Ensuite, là, vous avez déjà installé les deux logiciels. Après avoir installé les deux logiciels, vous verrez l'icône de PC Remote Receiver qui est identique à celle sur votre smartphone. Après toutes ces manœuvres, vous allez devoir vous connecter au Wi-Fi au point d'accès qu'on avait créé au niveau du portable. Donc, il vous suffit d'aller dans l'option connexion. Ça peut varier en fonction des ordinateurs. Ça peut être constitué de barres ou d'un cercle qui montre des connexions disponibles et autres. Donc, vous cliquez dessus. Vous verrez le Wi-Fi, le point d'accès que vous avez créé dans une liste. Là, par exemple, moi, j'avais créé un point d'accès et un pour nom YouTube. Donc, je clique dessus. Je coche la case se connecter automatiquement. Je me connecte
et je rentre le mot de passe du Wi-Fi que j'avais créé. Après avoir entré le mot de passe, je fais suivant. Puis oui. Maintenant, vous patientez 5 secondes et vous revenez sur le bureau. Après être revenu sur le bureau, vous ouvrez maintenant votre application sur le bureau. Vous faites oui. Ok, là c'est bon. L'ordinateur est configuré pour recevoir le smartphone comme souris ou clavier. Maintenant, on repasse sur le portable pour que je vous montre comment connecter effectivement le portable et l'utiliser directement comme souris ou clavier. De retour sur le portable après avoir configuré le smartphone et l'ordinateur, vous aurez ces deux écrans. Donc, sur votre portable, vous verrez connecter quelque part là. Il vous suffira d'appuyer sur connecter. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Vous faites OK. Vous verrez votre PC apparaître en bas là. Vous pouvez bien vérifier les numéros si vous voulez avec le numéro qui s'affiche au niveau de la dernière ligne où il est écrit Wi-Fi. Vous verrez 192, 168, 43, 62. Ça doit être identique sur votre portable. Si c'est identique, vous cliquez dessus et vous patientez. Là, vous aurez une notification qui vous affiche que PC Remote Receiver fonctionne. Là, à partir de là, vous pouvez utiliser votre portable comme souris. Vous voyez. Vous pouvez fermer cette page. Cliquez là. Le bouton droit là. Voilà. Ouais. Vous pouvez ouvrir. Vous pouvez fermer. Là, c'est pour la souris. Pour le clavier, il vous suffit, par exemple, je vais créer un document. Je crée un document test. Je l'ouvre. Ok. Maintenant, pour utiliser le clavier, vous verrez une icône qui ressemble au clavier après l'appareil photo au niveau de ces onglets. Après l'appareil photo, là, le deuxième, vous cliquez dessus, vous verrez votre clavier apparaître. Si vous voyez votre clavier apparaître, il vous suffira juste d'écrire ce que vous voulez. Bon, je vais écrire. Ouais. Espace. Là, je change de ligne. Et c'est fait. Voilà comment utiliser son portable comme souris ou comme clavier. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et liker. Je vous ferai de prochaines vidéos sur les mêmes logiciels. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook Tuto and Tricks. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous avez des préoccupations, écrivez-moi. La prochaine vidéo sera comment projeter l'écran du smartphone sur l'ordinateur et l'écran de l'ordinateur sur le portable afin de pouvoir les utiliser comme ça ou regarder un film à la fois sur le portable et sur l'ordinateur. Merci. À la prochaine.